C'est la première fois qu'on se voit. T'as vu le fond? Et alors, vous aviez l'air très content de me rencontrer. Enfin, bon, je dis ça, bon, c'est pas grave. Il a une demi-molle, regarde comme il est content. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est Vous quand voulez je en vois lui, parler? là, j'ai du mal. On est ravis de vous rencontrer, on est ravis de vous Pas tous, recevoir. pas tous. À C'est part gentil, Laurent merci. Baffy, mais il vous le dira. Ouais, jusqu'ici ça allait bien. J'imagine que depuis que vous l'avez dans l'équipe, ça Eh va, ben, tout va mal. On a mis la gueule depuis qu'il est là. C'est une différent, catastrophe. c'est différent. C'est plus la très même différent. émission depuis qu'il est là. Mais depuis que vous êtes là non plus, c'est une émission nouvelle. On est content de vous avoir à nos côtés. On va parler de votre spectacle, hein. Vous allez être dans Holiday on Ice. Ça va se passer à partir du 28 février 2014. Ça, juste derrière les Jeux Olympiques de Sochi. Que vous allez commenter. Que je vais commenter avec Nelson et dès que je reviens, tac, on attaque la tournée Holiday. Il est Nelson sympa, Montfort qu'on a reçu ici. Nelson, bien sûr qu'il est Vous sympa. l'appelez Nelson, comme ça, vous êtes super potes. Hein. Ouais. Enfin, vous nous en parlerez tout à l'heure, on va pas Ça rentrer dépend dans parce qu'à votre... la maison, il est un peu chiant quand même. Il Ouais. fait pas la vaisselle, il fait pas le ménage, ça me fait un peu chiant. Et il y a combien de temps que vous avez coupé vos cheveux? Ah oui, c'est Et vrai il ça. repousse plus. Non. Je les ai coupés au mois de mai. Ouais, C'est et ben coupé vous au mois avez de très bien mai et fait. derrière, ça. Vous avez très bien Là, j'ai le fait. trou. Ah bah Baffy aussi, ça pousse plus. C'est ça. Alors, on Alors parlera... lui, ça les bonnes pousse capillaires, blanc, lui, d'accord. maintenant. Si vous voulez, on parle cheveux, on parle chiffon, on parle de tout ce que vous voulez, mais on va quand même démarrer par les images du jour. Ah oui. Avec plaisir. Et pas n'importe quelles images. Vous savez, c'est des images qui nous ont amusés, qui nous ont surprises, et c'est Dorothée qui s'y colle pour démarrer. C'est Dorothée. À vous d'y Eh aller, oui. Dorothée. Vous ouvrez le bal. Et oui, et souvenez-vous, il y a quelques Tu te semaines... fous un peu de sa gueule, là. Hein. Mais oui, elle aime bien. Bon, Et j'ai Dorothée là, ça se voit, là. Ah ouais? Ça s'est vu, mais en même temps, J'ai voulu on faire peut ça le dire, discret. on peut le dire. On peut pas se blairer en vrai, on fait Bah, semblant je d'être pense que copines, là, mais au bout bon. d'un mois et demi d'émission... Toujours on peut pareil, peut-être quand il y a en une parler. belle et une moche, il y a toujours des... tensions, hein. Il y a toujours des jalousies. Fais-le plus vite, ça. Une belle, une moche. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais parlé du pire ou de la pire conductrice au monde qui sortait d'un parking, c'était Ah, en des Pologne, heures, qui bien. avait mis des minutes Tout entières le à monde sortir. disait que c'était une fille, c'est Oui, pas sympa. on n'a jamais eu la réponse. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler peut-être du conducteur le plus adroit Et là, au vous dites monde. que c'est un homme. C'est une fille, Ça, c'est c'est un marrant. homme. Pas la conductrice. C'est un chauffeur de poids lourd, mais ça pourrait être une femme, bien effectivement. sûr, il y en a. Regardez les images. Un camion qui transporte des troncs d'arbres qui là, c'est une s'engagent femme, là. sur Mais une où est-ce route que de c'est terre. Là, là, Sauf là, que là, là, La route est sans issue, il va donc devoir Comment faire ça, c'est une un femme? Oui, bien demi-tour. sûr, regardez, c'est Et une vous femme, voyez, regardez. il y a un précipice terrible derrière lui. Il sait qu'au moindre coup de volant, il risque de tomber dans le ravin. Et même pas, Wow. même pas Et peur. il s'en moi, je sort suis déçue. magnifiquement. Je suis déçue que le camion n'ait pas chuté dans le ravin. Oui, c'est les images que vous préférez. Ce que vous savez pas, c'est que Une c'est un bonne camion blague. école, en fait. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est possible, c'est possible. Mais Non, vous, c'est vous êtes décevant. du genre à rentrer dans ces clichés, les femmes au volant, tout ça, non? Me retournant, Je suis bah, sûre que non, je suis sûre que non. Un vrai gentleman. Ouais, bien j'en suis sûr. sûre. C'est un porc dans la vie, tout le monde le sait. Ouais, mais ça fait 20 ans que je suis avec la même femme. Donc, de toute façon, si j'étais un peu genre macho comme ça. Elle aimerait pas, je pense elle que serait partie. Elle serait barrée, ouais. On a un autre T'en as gentleman. baisé d'autres, quand même. on a- hein. Ne Heureusement, répondez pas, heureusement, ne répondez pas. Mais pas depuis 20 ans. Un autre Ah. gentleman autour de cette table, c'est Laurent Guimier qui va nous présenter son image du jour. Et la moustache. Ah non, j'ai pas de moustache. Bah, peut-être pas. Tout à l'heure. pas sa Ah, moustache. non, mais c'est bien avec le... Il n'y a que les filles. Ça qui va leur bien donnent. guimier, ça. On va essayer tout à l'heure. Alors moi, je vous emmène aux États-Unis. Championnat de basket universitaire américain, donc ce sont les jeunes professionnels américains. Match entre l'université de Kentucky et Montevallo. Regardez, un basketteur va marquer un panier assez incroyable. Hop, il se retourne le bras. Il est beau, hein? C'est formidable. Mais, Même lui, il est étonné, hein. Et il c'est n'est ça, pas il a l'air hyper surpris. content. Il est bizarre, il n'est pas très content parce qu'en fait, il a marqué contre son camp. C'est-à-dire que c'est un double exploit. Il C'est marque ça. un panier incroyable et contre son camp. Il voulait juste éviter ballot. que la balle ne sorte et il a marqué contre son camp. Alors au total, son équipe a gagné, mais enfin, il est à mon avis pour des années et des années dans le panthéon et dans l'histoire du basket. Hein, parce qu'un panier comme ça, c'est impossible à rééditer. Magnifique. Laurent Baffy, est-ce que vous avez une image Oui, du jour? c'est une petite fable de Jean de La Fontaine, C'est vrai? illustrée par ces images. Allons-y. Alors là, ce sont des chevaux. Je Et connais regardez pas la femme. le lièvre qui fait l'extérieur et qui remonte tous les concurrents et qui gratte le long des poteaux. Ah, c'est bon. Ça, c'est joli.
On voit qu'il veille tard la nuit quand même. C'est ça, il veille tard. Pour trouver ce genre d'image. Alors malheureusement, il y a eu un contrôle antidopage. Il est au galop. Il a été déclassé. Catherine aussi a des images à nous montrer. Des États-Unis aussi, c'est l'info qui est tombée la nuit dernière. Après 30 ans de municipalité républicaine, les New-Yorkais ont élu mardi un maire démocrate. Vous connaissez son nom? Oui, Bill de Blasio. Bill de Blasio. Et je me suis intéressée à la curieuse danse que ce monsieur a effectuée pendant la campagne. Regardez, avec sa famille. Voilà, c'est un genre ses de enfants et hip-hop. sa femme à côté de lui. Et il exécute avec toute sa famille, sa femme, ses enfants. Et cette chorégraphie n'est pas passée évidemment inaperçue. Parce qu'elle fait transpirer. Ils l'ont fait pendant toute la campagne. Bonne auréole. Et c'est devenu une sorte de gimmick. Voilà. Imaginez si en France on faisait ça. Vous voyez, il fait un baiser, il tourne, hop, et il Parce tape que ça, pour c'est la un mairie de smackdown. Paris, imaginez... Smackdown, ça veut dire embrasser le sol. Imaginez NKM au moment de la campagne ou Oui. Anne Hidalgo. Voilà, faire ça, Hollande, je pense Copé ou d'autres, voilà, Bertrand on les imagine très bien. Et alors nous, on a vachement répété à travailler avec Eric pour une C'est fois. vrai, vous avez travaillé. On va vous la faire ici. surprend. On va vous la faire ici. Un peu de musique. Le Smackdown. donc. Comme ça, pas là. Allez. Attention. Il vous manque la coiffure, hein, 3, parce qu'avec les enfants, 4. c'est plus sympa. Vous mettez une note. Ah mais je crois qu'on va les embaucher là. J'ai un programme avec du patinage là, Ah oui. sur une chaîne de vos collègues et je pense qu'on va les On embaucher. peut pas. Il va faire Au quelque niveau chose. patin, je suis pas mauvaise. Il y aura certainement une saison 2 donc Catherine, préparez-vous. Catherine, on a une information. Non, mais ça nous intéresse. Est-ce qu'on peut rester une Gérard seconde Miller. je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Je voulais rester une seconde sur cette information, l'élection de ce maire, parce qu'en France, on ne se représente pas forcément ce que c'est. Ça faisait donc des années qu'il y avait un maire, on va dire de droite, républicain, milliardaire qui plus est, qui a d'ailleurs fait de bonnes choses pour New York. Bloomberg, et là, oui. on a l'élection de quelqu'un d'absolument atypique. Nous, en France, on a élu, vous le savez, un président normal, c'est même là-dessus que Hollande s'est fait élire. Bill de Blasio, c'est le contraire même. C'est un type totalement atypique. Alors lui, d'abord, il faut savoir qu'il est italo-américain, très bien. Sa femme est afro-américaine. C'est une militante féministe de longue date, qui plus est, qui a fait à un moment donné un coming out lesbien. Dans la communauté noire, on affirmait, ou certains affirmaient qu'il n'y avait pas d'homosexuels, pas de lesbiennes. Elle a fait un coming out lesbien. Lesbien raisonnable. Lesbien raisonnable, je le crois, en effet. Fort, Méric Logérias. Ils ont des enfants métis, évidemment, puisque magnifiques. lui est blanc, elle est noire. Et son fils porte une afro. Une afro géniale. incroyable. En plus, il faut savoir qu'à New York, c'est extraordinaire. Vous savez combien de millionnaires? C'est la ville la plus riche du monde. La ville la plus riche du monde. Il y a 400 000 millionnaires. 400 000 400 000 millionnaires à New York. Et c'est là qu'il y a le plus de milliardaires du monde. Et néanmoins, Je vous dis que cette ville... c'est pas demain la veille qu'on va y aller à New York. Hein. Mais en tout cas, c'est cette ville-là. Et il a été élu sur un programme assez incroyable Incroyablement parce de gauche. qu'il augmente les impôts Pour des les riches. millionnaires pour la gratuité de Exactement. l'école en maternelle, qui C'est n'est pas une le taxe cas à encore, 80%, c'est ça lui Peut-être C'est pour ça. bien. Non, mais marche, je apparemment. trouve en tout cas que ça vaut le coup de dire que par moment, les Américains, en tout cas les New-Yorkais, sont Étonnant. surprenants et qui sont capables sans doute d'être plus modernes Bonne peut-être nouvelle. que Vous voulez nous que je le vous sommes en dise, France. c'est une très bonne nouvelle et ça Super m'offre une transition en or Non. pour... bah oui, parce que c'est le moment où on joue aux bonnes ou aux mauvaises nouvelles. Oui, alors j'avais une transition, mais peut-être que je n'ai pas été très claire sur l'explication du jeu. Je vais vous donner une série de nouvelles et puis vous allez devoir me dire si selon vous ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles, tout simplement. bien. Première nouvelle. Les prix à la pompe, et je parle d'essence, sont au plus bas depuis 2 ans. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, comment ça nouvelle. pourrait être une Je ne mauvaise suis plus nouvelle? concerné. Vous ne conduisez plus? Si, mais je me suis acheté une voiture électrique en disant je me débarrasse de cette corvée de la pompe à essence, pensant devenir un homme libre, et j'angoisse toute la journée en cherchant des rallonges, c'est un enfer. Oui, mais c'est un acte Parce que Laurent est quand même le seul éco-citoyen. mec avec une voiture électrique qui pense qu'il faut qu'il soit branché tout le temps. Donc, Non mais c'est vrai, c'est secteur. une angoisse en fait, il n'y a pas assez d'autonomie donc en fait on Mais sans pour s'équiper Vous plus roulez de 100 ans. la voiture électrique Pas aussi? encore mais j'aimerais bien. Pour rester sur cette image, pardon, pour moi c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que l'essence baisse, les gens vont circuler plus, mettre plus d'essence. C'est mauvais pour l'environnement, c'est pas forcément une bonne Ah, nouvelle. de toute façon, Pour vous, ils une ont mauvaise plus de pognon nouvelle, les gens, donc de toute façon même si ça baissait à zéro. Et tais-toi, toi, t'es qui pour prendre la parole? Dorothée, je vous donne la parole. Mais non, non, pas du tout. Je répondais à ce que disait Catherine, qui un jour est contre l'écologie. Mais et c'est un vrai, jour t'es est qui, contre- toi, Mais je suis exactement? pour l'écologie et j'ai le droit de changer d'avis. Et j'ai le droit Je de suis pas changer sur ce d'avis. plateau, je me suis au revoir. Dorothée, Christine, mais non, revenez. Dorothée, revenez. Laissez pas intimider. là là, c'est Il pas nous en faut facile, plus que ça, Dorothée. Oui, non, moi, Allez, c'est sûr. allez, du Je cran. suis contre l'écologie dure où on nous emmerde en nous culpabilisant. Vous Là, je embête. dis juste. Il y a des enfants. Oui. Je dis
dis juste, qu'est-ce que je dis? Nous embête, on nous embête, on nous emmerde pas. Genre les Je quotas. dis juste que là, c'est un peu too much, voilà, que non, c'est plutôt mauvaise Le nouvelle. nom de ma fille, c'est toujours drôle. Donc, c'est une mauvaise Oui, nouvelle. c'est une mauvaise pour vous. nouvelle. Et pour les autres, globalement, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ah ben voilà. Et il faut que ça Deuxième, continue et en il faut que plus. ça continue à baisser. Alors moi, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est à vous que c'était votre avis qui m'intéressait. Les Français sont favorables à une visite médicale pour les conducteurs de plus de 65 ans. Selon vous, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Tous bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est normal. Il faudrait 65 ans, c'est jeune, non? Mais même, on devrait même commencer avant, et une visite de routine tous les 5 ans me paraît critère. plus ou moins Ouais. normal. Et d'ailleurs, je pense que les répressions et les amendes, tout ça, devraient être en fonction aussi des véhicules que vous avez dans les mains, l'âge du conducteur, ça me paraît Qui est très une normal. grille de lecture Qui est une grille, Qu'est-ce qu'il du est con, conducteur. c'est terrible. Non, il a raison. Je trouve ça il a très raison. intéressant ce que vous dites. il a tout à Philippe. fait raison. Qui est d'accord Ouais, avec non, mais ça? Non, mais j'ai pas besoin de toi pour paraître con, hein, j'y arrive très bien tout seul. Bonne nouvelle sur le principe, en même temps, ça va coûter très très cher à la Sécu. Vu le million de visites médicales que ça va faire en plus, ça va coûter C'est plus compliqué. Moi qui serai senior dans une Comment il se l'appelle? quinzaine Oh, d'années, ça plus long. Notre intellectuel, vous savez. Je vais vérifier. Ça te je Non, voudrais juste toi. insister sur le fait que pour un certain nombre de gens âgés, pas 65 ans, mais plus, conduire, ça 65 reste ans, une c'est des très dernières jeune. possibilités qu'on a d'être C'est vraiment l'autonomie. autonome. Il n'empêche faut faire pas de attention de conduire, ne pas priver les gens qui on peuvent. contrôle qui sont en état C'est de vrai. le faire. En état de le Moi, faire. j'ai un Surtout par rapport à grand-père la qui a conduit vue et jusqu'à 85 ans. Je Il a peux fait vous 12 dire morts. que c'était un danger public, quoi. C'était la navigation en radar. Mon père a conduit jusqu'à 93 ans, et à 93 ans, c'est vrai que c'était terrible comme décision Ah, mais- pour ses enfants de lui dire de ne plus conduire. Il y en a faut certains voir à que- 35 ans, c'est aussi un Mais danger. complètement, oui, oui. complètement, Donc, complètement. Moi, je ne conduis pas pour ne D'où, pas un être un contrôle. danger. Voilà. Donc on est Bien. pour, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Voiture toujours, hein, on reste dans l'univers de l'automobile, qui est un petit peu mon préféré. Les PV, aujourd'hui, font exploser les frontières. Plus de frontières aujourd'hui. Je croyais que ça faisait exploser la cagnotte de l'État. Non, moi, alors ça- non, à partir de Aussi. demain, ça va Oui, être oui, j'ai la entendu cagnotte aussi, ouais. de l'Europe. C'est-à-dire qu'à partir de demain, tous les conducteurs européens qui seront verbalisés, où que ce soit, recevront leur procès C'est-à-dire, verbal un chez eux. Un Belge qui fait un excès de vitesse à Romorantin va Ouais. Il va Très recevoir bon ça. exemple. Il va recevoir Très, ça. très bon exemple. Oui, parce que Fallait justement, trouver la nationalité, fallait trouver le L'endroit. lieu. c'est pas Eh, facile. pour une fois quand C'est même. bien foutu Bravo, parce que Laurent. Par bravo. contre, il ne risque rien au niveau de ses points. Ah oui. Parce que le permis à point n'est pas Ah, vous êtes obligatoire. déjà documenté parce que vous êtes du genre à recevoir des Ah, il roule vite. Je roule plus vite à l'étranger qu'en France. En France, Il roule on peut très plus très rouler. vite. Il fait le Fangio en tournée, vous voyez. On sent que vous êtes remonté, hein. On sent que Non, vous êtes mais un non, petit mais peu non, à mais cran. non, mais ça devient difficile de rouler. En fait, on est plus concentré à ce qui se passe à droite, à gauche. On voit pas une boîte, un flash, un écotax, un machin, même si ça ne nous concerne pas. Mais comme on est... Je vais vous donner un truc, plutôt Oui. de regarder tout ça à droite, regardez votre volant et regardez ça. Si vous dépassez pas les Non, mais limitations. je suis désolé. Je vais juste dire que moi qui fais beaucoup de routes en tournée, c'est vrai qu'à conduire à 110 à l'heure avec une voiture assez neuve, eh ben, tu t'endors et tu deviens dangereux pour toi-même et pour les autres. c'est de la blague. Mais si, Le mais si. prétexte de chauffard. Mais non, mais ça, c'est- Non, non, mais Ça, c'est la, Moi, je suis c'est vrai que d'accord. parfois- ça, c'est la bonne image qui dit non, moi, je suis pour la Non, mais sécurité. pardon, Toi, mais t'es non, une connasse, mais- vas-y, lâche-toi. vous avez raison. Mais je la fais avec la moustache. Attendez, Laurent, chaque fois qu'on baisse les autorisations de limite, chaque fois qu'on baisse de 10 km, morts. on a automatiquement moins de Mais bien morts sûr. dans tous les Ah, pays mais par du contre, monde tu fais chier 10 millions de conducteurs. Voilà. qui sont en Bon, bah, vie. vous aurez le mot de la Une fin, vraie Moi, je Philippe. suis jamais d'accord avec Gérard, mais cette fois, je suis d'accord. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, ça la bonne Ça, c'est une très bonne nouvelle. Encore une nouvelle. Philippe Candeloro, on en parlait tout à l'heure, et Nelson Montfort ont enfin Un enfant. officialisé leur relation et ils nous offrent quelques clichés de leur lune de miel. Ça y est, c'est Alors, officiel. c'était où Ils sont passés devant Monsieur le maire. Alors, on a vu quelques images. Ils nous ont envoyé des photos. Ils étaient à la plage. C'est bien foutu, les photos. Oui, très très bien. On a beaucoup travaillé. Ils sont allés au Brésil aussi. Ils ont Moi, j'aime bien beaucoup quand il me prend par voyagé. derrière, comme ça, Oui, j'adore. et là, en Égypte, là, c'est vous. Voilà, c'était Bah, vous là, qui c'est étiez moi parce derrière. qu'une fois lui, une fois moi. Bah, voilà, c'est non. du genre. Et vous n'avez pas croisé Vous avez l'air Bayrou heureux. et Borloo pendant la lune de miel? Non, pas encore. On a croisé Bertrand Delanoë à la mairie de Paris quand on s'est mariés, mais il a voulu se tenir compagnie avec nous. Mais Vous vous aimez tous les deux, Nelson Montfort et vous. C'est une vraie histoire. Vaudrait mieux qu'on s'entende bien parce que Passer du temps ensemble. notre histoire elle a commencé en 2006. Ça se passe plutôt bien. On se côtoie pas tous les jours, ce qui permet d'avoir toujours cette fraîcheur à l'antenne, parce qu'on est des copains, mais en même temps, on n'a pas le ça même que les âge, couples durent. on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Lui est très cultivé. Est-ce que Non, ça mais vous ennuie c'était Est-ce une que ça vous rencontre
ennuie quand certains pensent qu'il y a entre vous plus que de la télévision, qu'il y a une relation homosexuelle. Est-ce que ça vous ennuie personnellement? Ça, c'est de la connerie quand même. Mais non, mais est-ce que ça À vous moins que ennuie? si vous avez cru ça, à mon avis, il faut repasser Qui quelques pense tests. ça? hein. Qui pense ça? Mais non, c'est une belle histoire, c'est une belle rencontre en tout cas. Ouais, C'est non, un mais- duo qui n'était pas écrit. En Vous plus, l'avez on est construit. chacun mariés, on a des enfants. Non, mais ça n'empêche je pas, dis hein, pas, ça peut-être qu'un jour, ça m'arrivera. hein, Philippe, mais vous voulez que pour je vous donne un conseil? Vous vous justifiez beaucoup trop, ça devient C'est suspect. vrai. Peut-être. On va laisser la Je parole. vais demander à Bafi qui me donne des Il leçons. va vous briefer. C'est Laurent Guimier Oh qui non. va prendre le relais. Si, pour le plus Oh non, grand ça va durer plaisir une de Laurent demi-heure. Baffy, il est l'heure de parler de la polémique Zappez, du jour. barrez-vous. Il y a d'autres chaînes. Jamais. Même pas peur. Vous êtes motivé, vous êtes Même pas boosté, vous peur. êtes à Mais bloc. vraiment, Quel est le sujet, Laurent? On parlait de vie privée, de relations publiques-privées, d'hommes Sans les mains, politiques. sans les mains. Je vais vous parler de ça ce soir. Vous avez entendu parler, si ce n'est vous avez vu, ce documentaire qui est passé hier soir à la Farida télévision, Khelfa. de Farida Khelfa, qui est la meilleure amie de Carla Bruni Sarkozy, et qui a réalisé un documentaire sur la campagne intime du candidat Sarkozy à sa réélection. Alors, c'est Non, un... pas sa réélection, on n'a pas été réélu. Non, mais si, Il c'était est- la campagne pour sa réélection. d'accord. Il souhaitait sa réélection quand même, il y croyait un tout petit peu. Et Catherine, il a perdu. Ah bon? C'est ce que je dis. C'est donc Allez. le premier scoop de ma chronique. Il C'est fallait parce quand qu'il même roulait le trop dire. doucement. Il a perdu. Et l'idée, c'était de montrer, je cite, ce qu'a été la vie privée du couple pendant la campagne présidentielle de 2012. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, on regarde quelques images. De février à mai 2012, une caméra a suivi Nicolas Sarkozy dans l'intimité de la campagne présidentielle. J'ai peur que quelqu'un lui saute dessus. Une fille. J'ai voulu faire de la politique comme Carla a voulu faire l'artiste parce qu'elle avait la musique en elle. C'est pas un choix. Alors je voulais vous en parler parce que ça a d'abord fait une grosse audience, Oui, ça a 1,5 très bien million de marché. téléspectateurs. C'était un gros effet Nous, sur, ça sur nous les fait rêver, téléspectateurs. hein, Oui, forcément. ben non, mais c'est voilà, il s'est va passé y arriver, quelque on va y chose. arriver. Beaucoup de gens ont voulu regarder cette émission, puis il y a des polémiques aussi. On se dit c'est quand même un peu à l'eau de rose, un mélange d'émotions bon marché. C'est quand même totalement contrôlé par la meilleure copine de Carla, donc on peut pas dire qu'il y a un recul Qui n'est immense pas journaliste. entre la personne qui filme et puis l'objet du documentaire. Et moi, je pense que tout ça, ça sent très bon la télé-réalité quand même. Je pense que les hommes politiques, ouais, et il y avait Sarkozy quelque en chose de l'occurrence, ça, ouais. est très très bien dans ce mélange de trucs à l'eau de rose et de Et est-ce que ça sent de vie pas intime. quand même aussi le documentaire qui préparait un changement d'image de Nicolas Sarkozy pour éventuellement un supposé retour? c'est autre Est-ce que chose. ça sent pas un petit peu ça c'est aussi autre qu'on veut, non? Peut-être, peut-être. En tout cas, quand on dit télé-réalité homme politique, en fait, on a déjà mis un orteil en France sur cette question qui est quand même un peu tabou, hein, parce que les hommes politiques et la télé-réalité, Tu mets en des général, orteils, toi. ça va pas vraiment ensemble. On a mis un orteil Sur dans la la chaîne télé-réalité parlementaire, on diffuse depuis 2010 tous les jeudis un programme qui s'appelle J'aimerais vous y voir. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme l'émission Vie ma vie, vous savez, où on se met dans la peau d'un personnage. Bah, c'est le Vie ma vie de la politique, de pompier, de boulanger, enfin de ce que vous voulez. Françoise de Panafieux, ancienne ministre RPR et candidate à la mairie de Paris, Reine et puis du Maxime roller. Grémetz, qui est un ancien député communiste, se sont prêtés au jeu. Le temps d'une journée ou d'une nuit, se sont improvisés agents de la RATP et éboueurs. Regardez ce que ça donne. Il faudrait faire une fois un jour député et un jour éboueur. Il se débrouille bien pour l'instant. On va comme un débutant. Nous arrivons au terminus de Ballard. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Ah, il faut y aller. Ah, la vache. Merde. Ben, le truc en descendant, c'est décrocher et m'a tapé sur l'oreille, ouais. Bonjour madame. C'est un contrôle de ticket de transport. C'est quand même incroyable de se faire contrôler par... Voilà. C'est de pas- Panafieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça part plutôt d'un bon sentiment. C'est de dire les politiques sont très éloignés de la vie quotidienne, ils s'en rapprochent. En même temps, je trouve ça assez factice. Je sais pas Ça si ressemble Gérard. vraiment à une qu'est-ce que vous en opération pensez com, quoi. C'est de la com. C'est de la com, je en sais même pas. temps, c'est pas désagréable, c'est pas le pire de ce Philippe, qu'ils Je font. sais pas à quelle heure et où c'est ils ont tourné amusant. la séquence du métro où il n'y a personne, mais à mon avis. Un terminus, à 1h du matin, c'est. Ils ont choisi Ça, des les lignes étaient un peu euh, désertes. Tranquille. Parce qu'il y Pour moi, a c'est des aussi moments, c'est moins factice tranquille. que quand on voyait Giscard qui s'invitait chez les gens pour faire croire qu'il était proche des gens, lui qui n'était jamais sorti du 7e arrondissement, c'est assez factice. Qui avait invité les éboueurs à déjeuner. Là, absolument. j'aimerais vous y voir, vous accrocher. Moi, je préfère la un séquence de calme. l'éboueur.
éboueurs. Les éboueurs, Vous déjà, on accrocher voit, à un ils camion, à porter ramassaient les ça. poubelles et tout ça, c'est quand même extrêmement dur. Effectivement, c'est quand même globalement factice. C'est très très contrôlé aussi, hein, même s'ils sont dans la vie réelle. En Angleterre, alors là, les hommes politiques sont carrément dans les émissions de télé-réalité. Les gosses, ça va? Il y a un député en 2006 qui s'appelle George Galloway. George Galloway, Alors, comment vous ne connaissez va-t-il? pas, c'est un homme politique très sérieux. Il a été député, il est d'ailleurs encore pendant 25 ans. C'est une figure du Parti travailliste, un ancien ouvrier, un type fort en gueule, un côté un peu Mélenchon, vous voyez, qui sait dire les choses, et qui a accepté de faire l'émission Big Brother. Alors Big Brother, c'est le loft. C'est le loft, ouais. hein, avec des personnalités. Alors il était entre une actrice, des danseuses, des mannequins, un basketteur américain. Et ça a évidemment créé une grosse polémique, surtout après cette séquence. Il y a Regardez. eu une scène de piscine? Pire. Now, would you like me to be the cat? Ça met pas du tout mal à l'aise comme ça. Ça met pas la lettre. Je le redis. C'est super embarrassant. Non, mais c'est je le gênant. dis, cet homme était député au moment où il a fait Big Et il Brother. s'est fait battre. Il s'est fait battre après, Bien mais fait. il a été réélu l'année dernière à la Chambre Il est des resté communes et il populaire. est aujourd'hui. Les gens ont osé battre le chat. C'est moche. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça paraît totalement improbable en France. C'est hallucinant, Mais je ouais. suis sûr qu'on va y arriver. Parce que finalement, on n'est jamais mort en politique, y compris quand on a fait des conneries dans une y a émission de quelques télé-réalité. années- Excusez-moi d'avoir dit un gros mot. Il y a Ça me ressemble pas. Il y a quelques années, TF1 avait libre. tenté une expérience comme ça de télé-réalité Oui, mais avec ça avait Ruth été Krief. interdit. Ça avait été interdit. Ils avaient fait un pilote avec Jean-François Copé à l'époque et ça n'avait pas été diffusé. Parce que c'était pas encore dans l'air du temps. Et vous J'imagine pensez que ça va aujourd'hui, venir? Vous pensez qu'on y vient? Je suis sûr qu'on va y venir. Merci Laurent, tout de suite. Il est temps d'aller au cabinet retrouver François Berléand comme tous les jours. Vos papiers. Suivant. 28. 29. Et 30. Allez, docteur, venez. On va se prendre une bière et un fish and chips. Ah non, non, non. Maintenant, on doit faire 15 minutes de yoga Bikram. Des nouveaux sports. Mais pourquoi faire? Les anciens, ils marchaient plus? On peut savoir ce que vous faites, là? Bah, de trottinette. Chez votre psy? Ah bah non, là, je repars, là, je rentre chez moi. Ah, et c'est loin? Ah bah, je peux pas vous dire, moi, la route n'est pas très dégagée pour l'instant. Je suis sur un rond-point. Aquagym, aquabiking, natation synchronisée, ils appellent ça des nouveaux sports. Mais moi, c'est mon quotidien. Et les gens, ils payent pour vivre ma routine. On dirait. Dans les nouveaux sports, la sieste, ça compte ou ça compte pas? Bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Bonne soirée. Non, non, je plaisante. Alors, puisqu'il est question de sports un peu originaux, vous, la discipline du patinage artistique, quand vous l'avez choisi, ça n'a pas été simple tout de suite dans votre entourage. Je ne sais pas si j'ai vraiment choisi. En fait, c'est une activité scolaire. Hein. Donc, j'ai découvert le patinage vraiment par surprise. Et c'est mon entraîneur qui, lui, a vu que j'avais un talent pour percer là-dedans. Et il a demandé à ma maîtresse de présenter ma mère. Et puis, je suis venu au club. Et puis, j'ai progressé très vite. Et voilà. Et vos petits camarades, eux, faisaient plutôt du hockey sur glace? C'est vrai qu'à l'époque, quand je suis arrivé dans le club, les mecs qui faisaient du hockey, ils disaient « Mais viens chez nous, tu patines vite. En plus, t'es un mec, quoi. » On était vite moqués, en fait. Mais du coup, moi, je Vous dis... l'avez assumé? Non, parce que j'ai vu aussi que la difficulté de ce sport, c'était justement de faire des doubles sauts, des triples, des choses. C'était super compliqué et tout le monde n'y arrivait pas.
Donc moi, je suis un peu con aussi, un peu maso. Je vais vers les trucs que pas beaucoup de monde arrive à faire. Il y avait aussi plus de gonzesses que dans les équipes de Après, ça, j'ai découvert un peu plus Voilà. tard, parce que quand je commence, j'ai 7 ans, donc je suis pas encore attiré par ce bon genre de choses, mais j'ai vite 7 ans, rattrapé 7 le ans, temps. Ah oui, c'est c'est ça. Mais alors, vous allez faire une tournée dans toute la France, dans tous les zéniths de France avec Holiday on Ice. C'est un C'est ça, sacré alors, programme, là. Une grande première, parce qu'en fait, Holiday on Ice fête ses 70 ans en France cette année, et on a réussi, parce que ça faisait des années qu'on essayait de le faire, de réunir Surya Bonali, Oui. moi-même, et Bernadette Sabitbol dans le même spectacle. Incroyable. Donc c'est un Super. retour en arrière, ça fait 15 ans que ça nous est pas arrivé de faire un spectacle ensemble, et je trouve que ça va être, Ah oui, c'est un beau ça va être un projet. très très bon C'est un moment très, que- très beau de nous revoir sur la glace ensemble. Je pense que le public sera au rendez-vous. Dorothée Avec- avait une question à vous poser. Dorothée. Oui, Dorothée, C'est moi. vous voulez venir faire le show avec nous? Avec plaisir. Vous faites du patin, Le non? j'avais une topless, vous question. pouvez faire du topless? Mais ça va Ah, pas. ah, Pourquoi vous allez être tout de déçus. suite Je vois bien que non. Philippe, vous avez débuté le patinage à l'âge de 7 ans. Vous avez ensuite eu une longue carrière amateur avant de devenir professionnel en 98. Ça fait presque 35 ans que vous patinez. Est-ce que vous n'en avez pas marre au bout d'un moment d'être sur des patins? Alors en fait, bon, j'ai eu plein d'expériences effectivement Non, oui fabuleuses. ou non? Oui ou non? J'en ai pas marre. Je prends toujours autant Répondez de comme plaisir vous voulez, ne vous parce laissez que pas, quand ne on vous laissez partage pas. ce plaisir avec le public, il n'y a rien d'autre d'aussi extraordinaire. Formidable. Donc en fait c'est le public qui me dit bah vas-y continue parce qu'ils ont encore envie de te voir et ça leur fait plaisir. Donc, C'est eux qui vous motivent. C'est le parce public que qui vous donne c'est envie. fatigant psychologiquement d'aller à l'entraînement tous les jours. Bah Au ouais. bout de 35 ans, c'est une vraie carrière, c'est un métier à part entière. Et je me dis, bon, tant que je suis encore Vous laissez valable pas. physiquement de le faire, que bon, des fois on a des petits problèmes aux genoux, des problèmes aux hanches. Mais là, en ce moment, ça va bien. Ça donc, va, ça je tient, me suis vous préparé êtes prêt pour être prêt pour la Oui. tournée. Donc, non, tout c'est va un bien. Mais sacré c'est vrai que défi. l'entraînement de tous les jours Bon, on me se laisse demande pas. beaucoup de Ouais. sacrifices. Ouais. J'ai 42 ans, je suis pas vieux. Mais continuer à faire ça après 35 années de pratique, tous les jours, C'est juste une pour maintenir machine son qui niveau et ne s'entretient, plus oui. progresser, Faut en faire là, plus. c'est plus dur. C'est une machine qui s'entretient. En tout cas, vous serez donc au Zénith de Paris avec votre spectacle Holiday on Ice. Mais C'est Holiday- à partir du 20... Qu'est-ce que vous dites? Vous parlez de Hallyday. C'est Holiday. Non, Holiday. Ah, Holiday. c'est Johnny Hallyday. Holiday on Ice, non, non. Parce qu'il c'est met que pas- du rien whisky à on voir. ice, Non, lui, oui. rien à voir. Du 28 février Encore au le 9 zapping, mars hein. 2014 et après en tournée dans C'est tous tous les les jours, hein. zéniths Ah, de France. jusqu'à début mai ou mi-mai. Jusqu'au début mai. Je vous propose maintenant de découvrir avec nous l'inconnu du jour. Alors, à vous de me dire pourquoi nous allons parler de cette personne dans l'actualité. Il s'agit de Mackenzie Gordon. C'est une jeune américaine. Elle a 18 ans. Elle est sportive? Oui, elle est Non. gymnaste. On dirait Elle a pris une Marie-Pierre, porte. Non. Elle s'est fait un mec, Non. non? Est-ce qu'elle est handicapée? Oui. Elle est aveugle. Elle est handicapée. Elle a eu un accident de voiture il y a à peu près un an, un peu moins d'un an. Et elle a fait un exploit sportif. et alors Elle qu'elle est s'est handicapée. retapée. Vous n'êtes pas loin, Un Catherine. marathon Non, alors marathon La non, puisqu'elle a montagne. perdu l'usage de ses jambes. Elle a mangé la montagne. voiture pour se venger. Les médecins lui ont dit qu'elle ne pourrait plus marcher, mais elle a quand même fait un exploit En marchant? en marchant. En Elle a marchant, marathon Elle a marché. défilé. Une course? Elle a fait Pas un loin, défilé de pas mode. loin, non, pas loin. Majorette? C'est un événement qu'elle ne voulait pas rater. Ah, Le Super Bowl. Marathon de New York Oh non, au marathon de New York, elle peut Ah pas non, marcher. 40 Grand Super Bowl, personnel, ça, un événement non. familial, un événement Un son événement mariage. familial, Mariage. le Elle s'est mariage mariée de sa Ah, sœur. de sa sœur. Elle s'était jurée qu'elle n'irait pas dans l'allée en fauteuil roulant. Et donc elle s'est battue. Les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. Elle s'est battue. Et elle a réussi à Wow. marcher jusqu'à sa sœur. Alors moi je trouve que c'est vraiment impressionnant. C'est héroïque. Mais parce que je suis assez mauvaise langue, je me mets à la place de la sœur. Et je me dis qu'elle lui a non. quand même un peu volé la vedette. Non, Au jour de non, son oui, mariage, mais non. il y en avait que pour elle. Et moi, je Sophie, on trouve peut pas pas ça penser sympa. ça. Non, je trouve pas ça sympa de faire ça à Oui, sa mais sœur. non, c'est un bel acte d'amour Oh qu'elle non, a envoyé. elle lui a pourri son mariage, Catherine. Après générosité. Non, mais la sœur a divorcé après depuis. générosité. Ah non, que c'était quelqu'un dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il est temps à présent de retrouver cet homme qui nous dit chaque jour que le monde est fou, c'est Éric Logérias. Pas sûr de sa santé mentale non plus. Hein. Non, pas certain. Chère Sophia. Alors cher ça va Philippe, pas mieux. mais non, le monde est fou parce que les gens sont extraordinaires. On croit que les gens sont ordinaires, mais ils sont extraordinaires. Une étude américaine, il y a bien que les Américains font des études sur des choses qui Les, l'intéressent. les phrases qui commencent par une étude américaine. Voilà, en général, ça marche bien. Une Les étude Américains- américaine dit que t'es chiant. Eh bien, donc, ça Ils doit sont être meilleurs, vrai. hein. Ils Ça sont doit- meilleurs en écoute qu'en étude. Hein. Oui. Mais, Donc, alors, les Américains nous disent que
par exemple, les nyctalopes. Vous savez, le nyctalope, Non, ça veut dire vas-y. des Alors, gens... vous Non, savez. c'est pas un vous gros savez. mot, nyctalope, C'est pas un gros- contrairement aux C'est des apparences. gens qui voient, qui distinguent la nuit des formes, mais qui voient un peu la nuit. Comme les chats. Non, alors les chats, ils sont totalement nyctalopes, mais sont nyctalopes, distinguent des formes dans la nuit 3 milliards de personnes, c'est-à-dire Faux. presque un Il y humain aurait sur 3 deux. Faux. milliards Vos d'hommes. chiffres sont faux, monsieur. Non, c'est tout à Et fait je vous vrai. le prouverai. Eh bien, Vous êtes dans je la l'attends. surenchère. Je Ça l'attends. ne vous rendra pas service. Je l'attends, monsieur. Gros Eh bien, mytho, j'ai va. trouvé un nyctalope particulièrement doué parce qu'il y a des degrés, si vous voulez. Oui, de donc on est nyctalopie. tous un peu nyctalopes, la moitié mais il y en a qui sont Sévèrement totalement nyctalopes. nyctalopes, qui voient tout la nuit comme en plein jour. Incroyable. Et comme les chats, voilà, absolument. Et là, c'est un jeune chinois. Il s'appelle Nong Yui. Et regardez, il a des yeux très particuliers. Regardez ça. Regardez, il a les yeux très clairs, très très bleus. Incroyable. Et c'est justement cette Et il a vraiment les yeux de particularité chat, oui. qui lui donne la possibilité d'absorber Il a un totalement regard la incroyable. lumière et de voir dans la nuit comme en plein jour. Le problème, c'est qu'il a des griffes aussi. Ça, c'est chiant. Absolument. Et il ne mange que du poisson. Et alors, moi, ça m'a donné envie de faire une équipe de gens extraordinaires, des super... Donc cet enfant voit dans le noir. Comme vous, comme vous dans la comme moi, journée. alors moi dans la journée je vois pas Oui, très déjà, bien. vous- alors, mieux je donne que mon vous, exemple, vous voilà, avez c'est ça. raison. mieux Voilà, que moi. sans lentilles. C'est Voilà. ça. Un homme écologique en tout cas, il n'a plus besoin d'allumer la lumière. Plus besoin, absolument. Dingue. Économie d'énergie. Alors, on va garder Nong Yui, le nyctalope. Et j'ai trouvé un Américain totalement incroyable. Il s'appelle Dean Karnazes. Et alors, lui, son super pouvoir, c'est de disposer d'une force mentale tellement incroyable qu'il ne sent ni la douleur, ni l'effort. C'est un ancien businessman qui a tout quitté du jour au lendemain pour se consacrer à sa passion, le sport. Et le sport, sans effort ou presque, imaginez. C'est un ultra-marathonien. Un marathon, on sait que c'est 42 km. Oui, Eh bien, c'est déjà pas lui, mal. il court régulièrement 100 km. Tous les jours, comme ça, pour rigoler. Et il a même fait un Il va truc. se tuer, il va se tuer. Il les a genoux, plus les d'autonomie hanches. que ma bagnole Oui, c'est ça, électrique. le- Alors voilà, il a un problème de C'est genoux. ça. Il finit par avoir un problème de En genoux. fait, Il nous a devrions fait- faire déplacer par ce monsieur. il a fait un truc absolument hallucinant. Il a fait 50 marathons en 50 jours dans 50 États des C'est États-Unis. Forrest Gump, en fait. C'est Ouais, Forrest c'est Gump. ça, il passe son temps à Cours, courir. Forrest, cours. 50 marathons en 50 Mais jours. ça Vous peut être imaginez dangereux quand on sent pas la douleur, quand on sent pas. Alors Tu maintenant, verras, tu verras ce soir. il est très entraîné. Il est C'est très ça. très entraîné. C'est sa femme qui est heureuse. Mais oui. Alors donc nous avons le nyctalope, l'athlète. Et alors j'en ai un autre qui est absolument incroyable, c'est Wim Hof, un Hollandais qui lui Oh, j'ai eu peur. est capable d'affronter le froid le plus incroyable, le plus intense. Moins 50 degrés, ça lui fait pas peur. Et alors il fait un truc pas mal, c'est qu'il se baigne dans de l'eau à moins 20 degrés. Regardez ça. Comment moins 20 degrés? Oui. L'eau, elle peut pas être à Non, moins il 20. fait moins 20 degrés à l'extérieur, il Non, se mais baigne dans précise. l'eau, là. T'as dit dans l'eau à moins 20 Regarde, degrés. voilà, et alors Par moins 20. il fait de l'apnée sous la Mais Mais glace. non, on peut pas mettre sa tête dans l'eau glacée comme ça. Si, il met tout, pas que c'est la tête, On il met a tout. des chocs thermiques Il et fait tout de ça. l'apnée. Eh ben même pas mal, il s'en fout, Wim. Il est... Il doit avoir des toutes petites couilles quand même. À la Et tout sortie, bleu. à la sortie, ouais. Et bleu, et On bleu. peut avouer qu'on y a tous pensé autour de cette table. On n'a Mais pas il y a osé que le ma dire. fille. Merci Laurent. Totalement insensible au froid. Alors, là on est dans la force, on est dans l'extrême. Il nous faut un peu de douceur. Alors j'ai trouvé un peu de douceur pour vous. C'est un jeune garçon de 5 ans, il s'appelle Ryan Wang. Et alors lui, il a un don hallucinant. Il écoute une musique, il la reproduit tout de suite. Il a l'oreille absolue et une mémoire des notes incroyables. Regardez à 5 ans ce qu'il fait. Ça alors. Déjà, jouer du piano comme ça à 5 ans, c'est pas mal. Oui, Mais c'est le pas- morceau c'est pas le seul, c'est pas le seul. Le morceau qui vient de jouer là. C'est faux, c'est un Android. Il l'a entendu 5 minutes avant pour la première fois. Incroyable. Il l'a entendu 5 minutes avant pour la première fois, on l'a collé devant le piano, il l'a reproduit tout de suite. Oui, Voilà. mais alors ses parents le mettent derrière un piano du matin au soir. Non, et- non, c'est pas un enfant battu, regardez, il a l'air il est heureux. triste. Il a l'air très heureux. Il n'a Non, pas je été ne- élevé je chez ne les crois pas au génie, Courgeot, moi. il est content Non, cet je ne crois enfant. pas au génie, je crois au travail. Et vous plaît ma petite équipe Et donc de ils ont des super-héros super pouvoirs. Ils ont des super pouvoirs. C'est ça, c'était Voilà, ça. Le monde de fou de super-héros. Merci. super pouvoirs. Merci beaucoup. Moi, j'aurais On bien va voulu avoir retrouver ce pouvoir, un qui a quand même. des super pouvoirs parce qu'il zappe plus vite que son ombre. C'est Elise Moon et sa télécommande. Bonsoir.
Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Ouais. Vous êtes la nouvelle babysitter, apparemment? Ouais. Ma femme est là? Oui, elle dort. Ah. Elle est fatiguée. Oui, je l'ai épuisée. Vous regardez quoi? Gazon maudit. C'est dur pour vous de trouver la bonne personne? Pour nous, c'est le plus gros problème. Vous êtes encore vautré sur le canapé? Allez vous coucher maintenant. Ça, c'est beaucoup plus dur. Et si Steve est dans cette situation, c'est qu'au cours de la ville de Perth, ici, à l'est, et ici, au nord, voici ce qui se passe. Les entreprises offrent... Oh, je tiens plus, j'ai trop envie de faire pipi, il faut que j'aille aux toilettes. Ouais. Oh. Et tu regardes bien et tu me dis qui est le tueur. Hein, d'accord, ok. Oh, c'est pas vrai. Valbuena avec Ribéry. But. Alors, c'est qui le tueur? Ribéry. Tout de suite, Philippe, c'est Dorothée Tristy qui nous fait plonger dans votre histoire. Ça tombe bien, sa chronique s'appelle « Notre invité a une histoire ». Alors Philippe Candeloro, vous êtes un des sportifs préférés des Français. Vous avez Pas de tous, hein. une carrière, oui, sur ce plateau. Mais ici, c'est là, ça vous êtes très très Vous avez une aimé, carrière incroyable de patineur. Vous avez remporté 2 médailles aux Jeux Olympiques d'hiver. Vous avez été vice-champion du monde en 94. Entre autres, la glace, c'est vraiment votre vie. Et d'ailleurs, c'est à tel point votre vie que vous avez même, je crois, demandé votre femme cryogénisée. sur Ah non, pardon. une patinoire. Ça, c'est votre plus femme tard. Olivia, est-ce que vous pouvez Vous nous avez demandé en raconter? mariage sur une Mais oui. patinoire? Non, en Il a fait, passé je lui- la nuit de noces dans un congélateur, on s'est raconté. je lui ai offert une bague de fiançailles sur une patinoire et en fait je l'avais planquée Dans la glace? dans la glace et je lui ai offert un pic à glace et un marteau pour qu'elle creuse. Je lui ai dit si tu veux une bague de fiançailles, faut la mériter. C'est quand même grand, une patinoire. Donc là je l'ai laissé chercher un quart d'heure. Il est quand même... Mais si elle avait dit non, Et j'ai après pas par envie de la contre on s'est chercher. mariés sur la glace, effectivement. C'était à Bercy en 98. On avait 400 invités en tant que spectateurs puisqu'on a fait un vrai spectacle. Il y a un curé qui est venu, il nous a Un mariés. curé avait le droit de Philippe, venir vous Bah, marier oui, on sur a la fait un glace. hôtel. Ah oui. Philippe, n'en dites pas plus. On a les images. Ah bon? Regarde. Waouh. Waouh! Mais vous êtes un grand romantique. Ah, évidemment, Mais comme alors, ça. Ce baiser un peu de mais c'est macho ça, comme ça. mais alors vous êtes un grand romantique avec des fleurs et des cœurs et tout ça. Ouais, enfin, c'était Il y a quand même exceptionnel, une c'était il y a teub, 20 ans. d'ailleurs. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 Je suis ans. plus du tout, c'est marrant. Hein. Non, ça quand va. je disais Heureusement que qu'il c'est- n'est pas cracheur de feu, Si. sinon. Comme je disais tout à l'heure, si on a réussi à rester ensemble, je pense que bah, voilà, je fais des efforts, elle en fait, on reste ensemble, on s'entend bien, on a des beaux enfants, voilà, tout va bien. Et justement, vous parliez de votre femme. Vous disiez que le patinage c'est votre vie, c'est aussi c'est aussi la vie de votre femme, qui est chorégraphe de patinage artistique. Quand on partage le même métier, la même passion au quotidien, est-ce que c'est pas trop compliqué à vivre dans un couple? Non, alors en fait, elle est chorégraphe, elle est metteur en scène et justement, elle travaille à mes côtés quand on part dans des productions de spectacles. Elle s'occupe, elle, son métier, c'est de gérer 30 ou 40 personnes sur une scène, ce qui n'est pas mon métier. D'accord. Moi, je travaille avec elle à la conception du spectacle qu'on a envie de mettre en place. Et puis après, sur la réalisation, c'est elle qui gère le monde sur scène. Et moi, assez complémentaire, oui. je viens faire mon numéro d'artiste individuel. Et bien souvent, sur les chorégraphies, je travaille avec d'autres chorégraphes pour éviter justement ces tensions entre mari et femme qui sont parfois un petit peu difficiles parce que en plus c'est une femme. Donc moi je préfère me faire chorégraphier souvent plus par un homme que par une femme pour me donner des gestes qui vont me mettre à l'aise. Voilà. D'accord, vous vous sentez plus à l'aise avec une femme, avec un homme en tout cas. C'est vrai avec une femme bien au sûr. plumard, un homme c'est la chorégraphie. C'est très joliment dit. En tout cas. C'est ce qu'elle voulait vous faire dire, en fait. Voilà, bien sûr. En tout cas, c'est une belle histoire d'amour et c'est vrai que de l'amour, vous n'en manquez pas. On le disait, vous êtes un des sportifs préférés des Français. Les Français vous adorent, mais pas que. En fouillant, j'ai découvert aussi un autre public, le public de Japonais, qui est fan de vous et plutôt le public de Japonaises. Elles sont vous avez la absolument cote auprès des raides Japonaises. dingues de vous. J'ai eu une très grande cote au Japon à un moment entre 94 et 98. Comme Alain Delon.
Bah, en fait, on me disait que j'étais le nouveau Delon. Pardon, c'est nerveux. Mais Delon, c'était en 1894. Mais non, mais en plus, on a voulu, à un moment donné, moi, je dis, attends, Delon était superstar, parce que tout le monde disait que j'étais le nouveau Delon qui arrivait. Je dis, bah, pourquoi on ne monte pas des dîners-spectacles ensemble avec Delon? J'avais rencontré son agent et ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Mais c'est vrai que les Japonaises, à chaque fois que j'arrivais, elles me suivaient, mais vraiment jusqu'à dans la chambre et tout ça, pratiquement, jusqu'à la porte. Jusqu'à la porte. D'ailleurs, là, on a les images aussi. Ouais. Non, on n'a pas les images de l'hôtel, mais on a les images. On a déjà des Japonais sur le palier. Qui vous attendent. Non, c'était pas bien. On a les images des fans. Oui, on a les images de vos fans japonaises, regarde. Pas venu me chercher à l'aéroport. Attention, hein. D'habitude, tu viens tout le temps. Ça, c'est deux grandes fans à moi là, qui me suivent depuis 94. J'ai commencé à apprendre le français pour avoir la conversation avec lui. Voilà. Regarde comme ils sont contents de me voir. Dans les fleurs, ce que je fais avec les fleurs, c'est qu'en général, j'en donne à quelques dames de l'organisation ou alors je les renvoie à des hôpitaux. Comme ça, les fleurs sont pas gâchées. Et les plus, j'emballe tout ça dans les cartons et ça, je ramène par contre. Incroyable, elles ont appris le français. Mais voilà, c'est dingue. Non, mais c'est vrai, et alors, la petite histoire, c'est quand je dédicaçais, qu'elles étaient toutes agglutinées comme ça, il y en avait, elles me piquaient des cheveux. Ah, c'est pour ça. Et je pense que si d'ailleurs ici, ça commence à se dégarnir. Mais pourquoi Philippe, pourquoi le patinage artistique est très populaire au Japon? C'est un sport. Alors, il est devenu encore plus populaire maintenant, puisque depuis la japonaise, vous vous souvenez de l'histoire du bol du riz qui est devenue championne olympique là, en 2006 à Turin, et ben le patinage est devenu encore plus populaire au Japon qu'à mon époque. Mais c'est vrai que moi j'ai été le gars en fait pour les Japonais qui a enlevé sa chemise en plein milieu de la piste. Et ça, pour eux, c'était une espèce de révolte. Révolutionnaire. Ils ont un trou dans la glace avec sa tub, elles ont adoré. J'ai essayé, mais ça fait mal. Justement. En tout cas, elles étaient fans de vous et on les comprend. Elles le sont toujours. Et elles le sont toujours. Vous êtes quand vous y allez. Un fan ou une fan japonaise ne vous oublie. C'est à vie. Jamais, c'est à vie. Alors, en tout cas, ce qui plaisait sûrement et ce qui plaît toujours à vos fans, c'est le fait qu'avec vous, on ne s'ennuie pas. Regardez quelques-uns des personnages que Philippe Candeloro a interprétés. On le voit tout de suite en Braveheart, D'Artagnan. Pas mal, Avatar. Il y a eu Austin Power, il y a eu Lucky Luke aussi. Il y en a eu énormément. Vous en avez incarné combien des personnages? Pour les gens, ceux qui sont les plus connus, c'est de ma carrière de 94 à 98, il y a 4 années, il y a à peu près 4 programmes. Donc on passe par Le Parrain, Lucky Luke, Napoléon et D'Artagnan. Et sinon, j'ai dû faire à peu près une vingtaine de personnages en tout, qui ont été un peu moins médiatisés. Mais voilà, ceux qu'on se rappelle le plus, effectivement, c'est D'Artagnan, parce qu'en plus, il y avait cette dernière médaille olympique à Nagano, où j'ai... en fait, le personnage a été surtout... aimé par les téléspectateurs, les Français qui m'ont soutenu. Et on vous voit en Austin Power, là, vous avez bien fait de faire un blanchiment des dents. Les belles racines. Non, mais c'est un vrai... En fait, j'ai fait confectionner un dentier exprès pour cette exhibition. Il y a un personnage que vous rêvez encore d'incarner, que vous n'avez pas réussi encore à mettre sur la glace. J'aurais bien fait Rocco Siffredi, mais la prothèse n'existe pas. Le pic à glace, c'est compliqué. Mais non, mais ça serait plutôt basique. Vous avez incarné tellement de personnages, il n'y en a pas un que vous n'avez pas pu incarner. Santini. Est-ce que, oui, pour des raisons techniques, est-ce qu'il y a des costumes trop... Là où Braveheart, pour moi, était un des personnages les plus appréciés dans le monde entier, parce que dès que j'arrivais avec la peinture sur le visage, Avatar n'existait pas à l'époque. Tout le monde aimait la blague. Mais du coup, tout le monde reconnaissait, et donc, en l'espace de 15 secondes, en fait, on envoie les gens, on embarque les gens avec nous dans l'histoire. Et les super-héros, c'est pas possible, vos histoires de droit, les Batman, J'aimerais bien, Spider-Man. un héros que j'aimerais bien faire, c'est un héros de Marvel, c'est, Spider-Man? Non. Hulk? Iron Man. Iron Man. Avec plein d'effets spéciaux, volés, du feu qui mais part ça, par le avec haut. Holiday on Ice, c'est des choses qui sont possibles. Ça pourrait se faire, mais c'est vrai que cette année, ils sont quand même payés le luxe d'avoir 3 grandes vedettes du patinage français dans le même spectacle. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser les budgets sur la partie artistique et la partie production. Mais c'est vrai que si je voulais demain monter un numéro comme Iron Man, il faudrait investir à peu près 50 000 € pour faire un truc vraiment spectaculaire. Alors le patinage artistique, c'est quand même le seul sport où il n'y a pas d'obligation vestimentaire. Dans tous les autres sports, j'imagine qu'il y a des règles qui sont fixées. Ah, si. Il y a des règles quand même. Justement, c'est trop strict. On dit souvent que nos costumes de patinage, c'est le truc un peu moule caquette, toujours un peu à l'ancienne. Là, moi, je suis professionnel, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me foutre à poil, je me fous à poil. Rien compris, Gérard. Une autre question, Gérard, sur le patinage? Non, c'est intéressant. Non, mais on en sait beaucoup plus. Merci pour ces informations.
Dorothée a un blind test pour nous parce qu'on aime bien s'amuser en musique aussi dans cette émission. Oui, on parlait de Philippe, de tous les personnages que vous avez incarnés. Je vous propose donc un blind test sur les musiques sur lesquelles vous avez patiné. Sur scène. Et je précise. Alors, j'avais les yeux dans le vague. Non, Le vague, c'est le papier blanc. Moi, je propose que la prochaine fois que Gérard triche, on lui propose un gage sur l'émission. Ah non, mais il a triché déjà. Il a triché déjà, je l'ai vu. Je vous propose qu'il sorte. Il triche, un gage. Allez, on commence tout de suite avec une première musique Laurent Guigny, à reconnaître. Laurent, il triche aussi. Première musique, c'est parti. Oh, trop facile. Trop facile, Philippe. Le parrain. Mais oui. Bonne réponse de Laurent. Évidemment, le parrain. Vas-y, fais-le. Je peux plus maintenant. Vous aviez Mais il peut lancé, faire son patin. Bravo. Qu'est-ce que tu En fait, t'emmerdes on à prendre des répète sans patins? Bah oui, c'est vrai. T'es con. On répète sans patin d'abord, c'est ça. On apprend la chorégraphie à la fois sur la glace, mais aussi en salle de danse, pour mémoriser plus Les rapidement, pas, mais les sinon les enchaînements. pas sont pas les mêmes. Allez, on le n'a pas parrain les- 2 maintenant. Et c'est en dansant sur cette musique que vous avez obtenu votre médaille de bronze au JO de Lillehammer en 94. Exactement. Bravo. Un nouvel extrait. Les mystères de l'Ouest. Alors, la musique, c'est les mystères de l'Ouest que j'avais inclus dans le montage musical de Lucky Luke. Bravo, on écoute les Vous mystères êtes de libre, l'Ouest. vous, hein. Allez. Le programme de Lucky Luke, c'est celui qui a laissé le plus de traces quelque part en France, Oui. parce que les gens continuent parfois à C'est m'appeler vrai. Lucky Luke, mais c'est le programme que j'ai le plus travaillé. Et c'est le programme avec lequel j'ai eu moins de résultats. Sans branle chef. Ah oui, en plus. Ouais. Et j'étais blessé à cette époque-là, je patinais avec un petit bout d'os dans la cheville coincé. J'étais pas bien, mais je voulais Et pas me faire raconte ta opérer. blénorragie, c'est dur. Ah, ça, c'est plus tard, ça. Allez, on Ah oui, essaye. mais c'est celui qui a marqué. On essaye de reconnaître un Oui. autre extrait D'accord. musical. Tadana. Oui, c'est l'œil du tigre, The Eye of the Tiger. Rocky. non C'est Rocky. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est Rocky. Tu fais Rocky Rocky. Balboa. Bravo. Ça, c'est mon démarrage en état de course. Alors, je Rocky. précise juste que Gérard a triché, donc demain, il aura un gage. Voilà, Oui. c'est dit. Mais oui. D'accord. Et regardez sur ma fiche. Et ce soir, il fera Adrienne. Et est-ce qu'on peut Demain, il laisser... s'habille en femme. Est-ce qu'on peut laisser Bafi décider du gage puisque demain, Ah en fait, oui. notre invité, nos invités demain sont les frères Bogdanov. C'est vous qui choisissez le Eh gage. ben, Gérard, demain, vient en femme. Au niveau de la psychanalyse, c'est très intéressant de voir comment il va se comporter. Perruqué, Bon, moi, je trouve maquillé et une très belle robe. Moi, j'ai hâte d'être à demain. Je Oh sais là pas là, vous. on a hâte. Merci de revenir. Vous revenez quand vous voulez. Revenez demain avec les frères Bogdanov et Gérard Miller déguisés en femme. Merci Philippe Candeloro. Je rappelle Merci à vous. que votre nouveau spectacle Holiday on Ice démarre au Bravo. Zénith de Paris le 28 février. Vous serez jusqu'au 9 Merci, mars. Laurent. Et puis, dans tous les Zéniths de France. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain avec les frères Bogdanov. Bonne soirée, à demain.